Chers amis de Blois-Rive-Gauche et de bien au-delà, tous ceux qui nous suivent par le biais de la vidéo, je suis très heureux de vous retrouver ce dimanche, qui est le dimanche du bon pasteur et qui traditionnellement dans l'Église est le dimanche de prière pour les vocations sacerdotales et toutes les vocations consacrées. C'est l'occasion pour nous qui avons la grâce d'avoir un jeune diacre en vue du sacerdoce dans notre paroisse. C'est l'occasion de rendre grâce pour la vocation de Thibaut, de rendre grâce pour sa réponse à l'appel d'amour, et cela doit nous motiver encore davantage à demander des prêtres au Seigneur. Vous le savez, et c'est un mystère pour personne, depuis maintenant de nombreuses années, il y a une grave crise des vocations. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que ça signifie que Dieu arrête d'appeler à se consacrer à son service? Non, bien sûr, certainement pas. C'est difficile, ça serait trop difficile à croire. Est-ce que ça ne serait pas plutôt nous qui sommes devenus sourds? Et je dis bien nous. C'est-à-dire pas seulement les jeunes qui pourraient entendre l'appel adressé par le Seigneur. Non, je dis nous, tous, collectivement. Car quelle image avons-nous aujourd'hui du sacerdoce? Sommes-nous capables de regarder les prêtres, les religieux, les religieuses, ceux qui se consacrent à Dieu, comme des personnes qui sont des dons du ciel pour l'ensemble de l'humanité, ou bien nous disons-nous que finalement ce sont des gens qui peut-être n'avaient rien trouvé d'autre à faire de leur vie? Comment sommes-nous capables auprès des jeunes aujourd'hui, de nos familles, de nos paroisses, ceux qui nous entourent, d'être les vecteurs d'une image valorisante du sacerdoce? Quelle image avons-nous du prêtre, du religieux et de la religieuse aujourd'hui? Quelle image en donnons-nous dans la société? Moi, le premier, mais vous aussi, mes amis. Et soyons honnêtes, en général, on préfère que son fils fasse des études d'ingénieur plutôt qu'il entre au séminaire. On préfère que sa fille devienne médecin plutôt qu'elle rentre dans un couvent. Alors oui, nous sommes tous concernés par cette question, et c'est ainsi que cette belle figure spirituelle morte dans les années 90, qui était Marthe Robin, disait « Vous aurez les prêtres que vous méritez, parce que ce sont les prêtres que vous donnerez. » Il faut bien que vous compreniez, mes amis, que chaque vocation est enfantée par l'Église. C'est un enfantement, et l'enfantement, toutes les mères parmi nous le savent bien, se fait rarement sans douleur. Et justement, Saint Jean Bosco disait pour faire un prêtre, il faut beaucoup de larmes, beaucoup de sueur et beaucoup de sang. Oui, un prêtre, cela coûte cher en prière, en intercession, en imploration auprès du Seigneur. Et sommes-nous prêts, nous, aujourd'hui, catholiques, à faire le siège du cœur de Dieu pour qu'il nous donne les prêtres dont nous avons besoin? Le dimanche de la Divine Miséricorde, je vous ai beaucoup parlé du cœur de Dieu avec ce doigt de Thomas qui vient se poser sur le cœur de Jésus. Et justement, le saint curé d'Ars disait « Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus.
Et donc ça veut dire que si nous voulons des prêtres, nous devons absolument nous tourner vers le cœur de Jésus et faire le siège dans la prière du cœur du Christ pour qu'il nous donne les prêtres dont nous avons besoin. Sommes-nous disposés à faire cela, ou alors est-ce que nous voulons rester encore comme bien souvent trop de catholiques à nous plaindre du fait qu'il n'y a pas assez de prêtres et que de toute façon ils ne sont plus là pour célébrer les obsèques, ou bien que ceux que nous avons de toute façon ne nous plaisent pas? Quelle est notre attitude face à la question des vocations dans notre Église? L'évangile de ce jour, l'évangile du bon pasteur, nous parle également de ce cœur de Dieu, avec le Seigneur qui nous donne deux petites paraboles sur le bon berger. Deux petites paraboles. Dans la première de ces paraboles, Jésus dit qu'il est le bon berger, celui qui appelle ses brebis, car il les connaît chacune par leur nom. Mes amis, j'espère que dans ce confinement que nous vivons tous ensemble, chacun chez soi, vous faites cette expérience d'une vie spirituelle ressourcée, plus dense, plus fidèle, qui prend plus de temps pour se poser et pour écouter cette voix de Dieu qui nous appelle, chacun par notre nom, le nom de notre baptême. Il faut que ce confinement soit, pour chacun d'entre nous, l'occasion de cette expérience du cœur à cœur avec le Seigneur, parce que nous avons plus de temps, que nous avons l'esprit et le cœur plus disponibles, ce cœur à cœur avec le Seigneur où il susurrera à nos oreilles notre nom pour nous dire à quel point il nous aime, lui, le bon berger. Et puis, la deuxième petite parabole, le Seigneur se définit comme étant non plus le bon berger, mais la porte des brebis. Qu'est-ce que cela signifie donc? Cela signifie que nous sommes invités à sortir, à passer par cette porte des brebis, parce que la révélation de l'amour de Dieu dans ce cœur à cœur doit nous rendre libres pour aller au milieu du monde et annoncer cet amour qui nous a été révélé. Je suis la porte des brebis, c'est-à-dire je suis le lieu de votre liberté, de votre libération. Mais que sommes-nous prêts à faire de notre liberté? Et là encore, cette invitation du Seigneur a une grande actualité. Dans quelques jours, on nous annonce le déconfinement. Qu'est-ce que cela va être dans ma vie, le déconfinement? Est-ce que je vais, avec une avidité renouvelée, me jeter à corps perdu dans cette existence qui a été la mienne jusqu'à présent? Est-ce que la frustration de ne pas avoir pu faire tout ce que je faisais avant va me relancer dans une vie suractive où bien souvent je me disperse dans tout un tas de choses qui m'éloignent de Dieu? Ou bien est-ce que cette porte des brebis qui m'ouvre un horizon de liberté va me permettre de renouveler ma vie d'une manière telle qu'elle ne sera plus jamais comme celle qu'elle avait été auparavant? Et puis, mes amis, nous sommes dans le temps pascal. Cette porte, cet horizon que le Seigneur nous ouvre, bien sûr, est l'évocation d'un horizon infiniment plus grand, infiniment plus vaste, qui est celui de la vie éternelle auprès de lui. Comment est-ce que ma liberté d'aujourd'hui, celle que le Seigneur me donne par la révélation de son amour, comment cette liberté vais-je l'employer aujourd'hui pour me préparer à la vie de demain? Tout cela
est aussi profondément en lien avec le sens du sacerdoce et de ce dimanche du bon pasteur, de ce dimanche de prière pour les vocations. Parce que vos prêtres sont au milieu de vous ces signes vivants de ces personnes qui se sont laissées appeler par leur prénom et qui sont entrées par la porte des brebis pour vivre cette vie renouvelée, cette vie transformante où le Seigneur Jésus n'est pas seulement un accessoire de vie chrétienne, mais prend toute la place au point que tout le reste devient second. Alors mes amis, vous vous direz que je suis un idéaliste et que vous connaissez certainement des quantités de prêtres qui ne correspondent pas du tout à cela. Oui, sans doute, parce que comme vous et avec vous, nous sommes de pauvres pécheurs. Mais pour autant, nous devons toujours regarder le prêtre comme un don du cœur de Dieu, celui qui me permet, moi aussi, comme baptisé, d'avoir accès à cette vie nouvelle et transformante de Dieu par les sacrements, par l'Eucharistie, par le baptême, par le pardon de mes péchés. Le prêtre est au milieu de nous tous, celui qui doit pouvoir dire, même s'il le vit avec difficulté, cette phrase de saint Paul, ce n'est plus moi qui vis au milieu de vous, mais c'est le Christ qui vit en moi. Alors vous voyez avec tout cela, mes amis, et j'en termine par là, vous voyez que la question du sacerdoce ne concerne pas seulement quelques-uns, quelques élus, quelques âmes d'élite. Non, la question du sacerdoce et des vocations concerne authentiquement toute l'Église. Et d'ailleurs, le saint curé d'Ars avait cette phrase absolument extraordinaire. Il disait « L'ordination, c'est un sacrement qui ne semble regarder personne parmi vous. Et pourtant, c'est un sacrement qui regarde tout le monde. » Voilà, mes amis. C'est pour ça que, en annexe de cette vidéo, vous trouverez une prière de Benoît XVI, une prière qui vous invite à vous unir à l'ensemble de l'Église pour demander des prêtres et des vocations consacrées de religieux et de religieuses. Le pape François avait dit en 2013 au dimanche des vocations, les vocations naissent dans la prière et de la prière, et elles ne peuvent persévérer et porter du fruit que dans la prière. Donc, priez pour avoir des prêtres, mais priez aussi pour vos prêtres. Voilà, chers amis, très bon et très saint dimanche du bon pasteur et de prière pour les vocations, et à très bientôt.